Bon, ce matin, donc, nous avons pris le temps de revoir un peu les concepts de base de la programmation orientée objet avec Dart. Et puis, nous avons vu les concepts de base de state management, en passant par provider. Et par la suite, en utilisant Riverpod. Et voilà, nous avons vu un petit exemple d'application dans lequel on a créé un petit compteur pour comprendre un peu la logique de Riverpod, ce qui est déjà une bonne chose. Maintenant, on va essayer de travailler sur un cas pratique dans lequel, d'abord, l'application sur laquelle on va travailler, c'est une application, c'est une application qui permet de gérer un catalogue de produits. Bon, chaque produit, on va supposer qu'il est défini par son ID, le nom du produit, le prix, la quantité et sa photo. Bon, l'application, globalement, il devrait permettre d'afficher les produits, chercher les produits, ajouter un produit en panier. L'application doit respecter les critères suivants. C'est que d'abord, elle doit séparer la logique présentation avec la logique applicative en utilisant une architecture multicouche, notamment on va utiliser donc Data Access Layer, Domain Layer, la couche application et la couche UI. Et puis la gestion des states, c'est avec Riverpod. Donc on essaie d'avancer un peu un cran en avant, mais cette fois-ci, donc surtout, c'est les bonnes pratiques. Alors quand je parle des bonnes pratiques, honnêtement, les gens qui travaillent avec Angular ou la React ou la Android ou n'importe quel framework quelconque, on arrive toujours là. C'est-à-dire, c'est les mêmes techniques, ça fait plus, c'est de l'ingénierie logicielle, que ce soit pour le back-end que pour le front-end. Donc, ces bonnes pratiques. Donc, on va essayer de voir comment les appliquer au niveau de Flutter. J'ai essayé de dessiner globalement un diagramme dans lequel je vous montre les composants qu'on va créer. Alors, ça fait beaucoup de composants, mais ça nous donne quand même une idée. Alors d'abord, la première des choses qu'on va créer au niveau de domaine layer, nous allons créer, dans notre cas, on va gérer une seule entité simple, c'est la classe product. Donc ici, donc on va donc les structures de données manipulées par l'application généralement, c'est un diagramme de classe. Et dans domaine layer, vous allez créer vos classes et parfois les classes sont liées par des relations. C'est à peu près ce qu'on a fait le matin avec ce diagramme de classe. Dans notre cas ici, on gère les produits. Et puis donc pour accéder aux données, donc on va dans Data Layer, on va créer une classe Product Repository. Donc repository, donc c'est la classe dans laquelle on va trouver quelques méthodes. On va gérer des produits. Alors ici, il n'y a pas de base de données. On va supposer que nous avons une liste de produits qui est statique qu'on va stocker dans Product Repository. Et donc, Product Repository, on va l'exposer avec un provider. Donc, on va créer un Product Repository Provider. Bon, c'est-à-dire, c'est normal parce qu'après, dans les autres couches, ils ont besoin d'appeler Product Repository. Et la communication, c'est-à-dire, je crée un service, je l'expose avec un provider. Donc, je crée le repository, je crée un provider. Alors, forcément, ça, c'est un simple provider. Alors pour la couche application, donc on va créer des contrôleurs de l'application dans notre cas ici. Alors on va gérer en fait les product notify. Donc on va gérer notre application, si vous voulez. Il y a deux pages. Il y a la page qui va nous permettre de chercher des produits, afficher la liste des produits et de chercher des produits. Normalement, la partie heady, on va utiliser un simple provider parce qu'on va juste chercher et on va afficher. Donc, on va créer un simple provider qui nous permet de faire ça. Et puis, à chaque fois que nous avons un produit ici, vous avez ici donc add et remove. Donc, avec add, donc c'est pour l'ajouter un panier. Donc, quand je clique sur add, je vais l'ajouter un panier. Donc, et je vais avoir un panier affiché par la suite dans lequel je vais afficher la liste des produits qui ont été ajoutés. Donc ça veut dire qu'ici, nous aurons une autre page que je vais appeler carte page, dans laquelle je vais consulter ce que j'ai ajouté dans la carte, ou bien dans le panier si vous voulez. Okay? Et donc pour faire le panier, je vais supprimer, je vais ajouter, je vais sélectionner. Bon, il y a des opérations, n'est-ce pas? Donc ça veut dire ici, de préférence d'utiliser en fait
notifier provider. Parce que notifier provider, il vous donne un état, la liste des produits, plus avec des opérations ajoutées, supprimées, etc. Des opérations comme ça. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on va avoir donc card notifier provider. Pour nous, donc, ça va être un product notifier provider. Donc, c'est un notifier qui gère le state. Dans notre cas, le state, ça va être juste une collection de produits. Et puis, on va créer d'autres providers. Parce que si vous remarquez ici, j'ai par exemple le total. Le total, par exemple, le total, le prix total, tout ça, c'est à calculer. Et donc, pour le calculer, je vais créer un provider en lecture que je vais appeler Total Amount Provider. C'est une simple fonction qui récupère la liste, il fait le calcul. Donc, dès que le state change, le provider, il fournit le total. On va créer également Count of Selected Product Provider. Pourquoi? Parce que ici, à chaque fois que je sélectionne des produits, quand je sélectionne les produits, donc je vais afficher ici le nombre quelque part, le nombre de produits sélectionnés. Normalement, ici, c'est le nombre de produits dans le panier, c'est-à-dire on sélectionne, oui, nous avons besoin de sélectionner. Pourquoi? Parce que quand on va sélectionner un produit, il y a il y a une poubelle qui va s'ajouter là, donc pour supprimer. Donc, si vous voulez, je peux sélectionner plusieurs. On va utiliser des événements de type langue presse. On sélectionne les produits. C'est-à-dire, il y a deux façons pour supprimer. Soit je supprime comme ça, un par un, ou bien je sélectionne plusieurs et après je vais cliquer sur supprimer. Ça va? Ça va? Vous êtes sûr? le fils donc il a été la couche. Donc voilà. Alors, donc ce qui fait que on va créer des providers comme ça, des fonctions simples. Quand vous avez un provider juste qui va calculer, il consulte le state pour faire un calcul pour une valeur, c'est pas la peine de passer par state, notifier. On va créer un simple provider qui retourne la valeur, on va l'avoir. La même chose, Key-Search State Provider. Donc, c'est un provider qui permet, parce que dans notre cas, quand on va faire la recherche, regardez, à un moment donné, on va saisir un mot-clé ici. Ou le mot-clé qu'on va saisir, il va être stocké, on va le stocker dans un provider. Le provider, je vais l'appeler Key-Search State Provider. Ou c'est un provider de type state. Donc, State Provider, c'est un provider qui est en lecture et en modification. Donc, c'est-à-dire, je peux lire la valeur comme je peux modifier. Dans mon cas ici, quand je saisis la valeur, je voudrais que cette valeur soit directement soit envoyée dans ce State Provider. Et dès que la valeur arrive au State Provider, regardez. Ici, j'ai Search Provider. Voilà qu'un Search Provider va utiliser, il va watcher avec State Provider. Donc, ça veut dire que dès que un keyword est tapé, tout simplement, il va aller chercher la liste. Et vous avez Get All Products Provider, donc tout ça. Par exemple, Get All Product Provider, c'est un product qui va utiliser Repository pour chercher la liste des produits. Et puis pour le reste, donc la partie UI, donc on a Provider Scope, nous avons Consumer Widget. Bon, je rappelle que Ref, c'est très important pour nous parce que c'est lui qui nous permet d'accéder au conteneur des providers. Et puis donc vous avez notre page. Dans la page, il y a deux parties, il y a trois parties. Il y a Header Widget. Alors Header Widget, il y a de la partie que vous voyez là. Donc juste fait le panier ou le nombre de produits, mais après on peut ajouter des choses. C'est un petit widget. Pourquoi je le mets, pourquoi je le sépare? Parce que je le retrouve là et je le retrouve encore ici. Parce que le même widget, je peux le mettre dans toutes les pages dans le header. Comme ça, j'ai toujours une idée combien de produits que j'ai dans le panier. Quoi d'autre? J'ai product list, voilà. Et après keyword search widget. Donc je vais le séparer. Ça c'est un widget séparé. Et puis quoi d'autre? C'est tout. J'ai product list widget. Product list widget, il y a de la partie AD.
Donc ça veut dire que بالنسبة لي أنا في product هاد la page fait combien de widgets? Il y a 1, il y a 2 et 3. Donc on va les inclure. Et après même row, chaque item, ça peut être un widget. C'est-à-dire dans encore les bonnes pratiques, on va encore découper. Mais dès que tu crées des petits widgets, ça c'est la meilleure façon. Parce qu'il faut pas penser il faut penser à la maintenance. Dès que vous voulez changer, vous allez vers le petit widget, vous faites les petites choses et vous êtes tranquille. Et en plus, le petit widget, il peut être toujours réutilisé dans plusieurs pages. Voilà, on y va. Donc, comme je disais, donc, le projet final, vous l'avez déjà donc, dans Classroom. Okay. Ce qu'on va faire, nous, l'objectif, c'est d'aller de comprendre au fur et à mesure. Donc, si on termine, donc c'est bon. Si on termine pas, là, vous avez la suite, vous avez le code et vous avez tout ce qu'il faut. Ok. Mais en principe, on devrait le terminer. Voilà. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, donc un nouveau projet. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec moi si vous voulez, donc en même temps. Alors, je vais me positionner dans le dossier où se trouvent les projets. Et puis je vais créer le projet. Alors Flutter, create. Alors le projet, on va l'appeler, bon, c'est pas une application de e-commerce, on va dire e-com app par exemple. E-com app underscore. Donc je crée le projet. Voilà. Alors je vais me positionner dans le dossier où se trouve le projet et je l'ouvre. J'ouvre le projet. Alors ça c'est des choses qu'on fait. Ben, je vais d'abord arrêter l'application qui est déjà démarrée, je l'arrête. Alors e-com app. Ok. Parfait. Bon, alors, donc la première des choses, c'est d'installer les dépendances Riverpod. Donc, directement, on va vers Terminal. Alors, je nomme les dépendances qu'on va installer. Donc, vous avez Flutter, Pub, Add, Riverpod, Flutter Riverpod. Pour le moment, Flutter Riverpod. Et après, par la suite, on va ajouter Generator, les annotations quand on va les utiliser. Mais pour le moment, vous ajoutez juste Flutter Riverpod. Alors, dans le dossier lib, nous allons créer des dossiers. Donc, on va créer un dossier qu'on va appeler, par exemple, domaine. Ce dossier domaine. Un dossier qu'on va appeler data. Un dossier qu'on va appeler application. Et un dossier qu'on va appeler UI. Bon, c'est-à-dire ici, on suppose que nous avons 3 couches, plateau 4 couches ici, donc dans notre application. Alors, dans la partie domaine, on suppose que nous avons une seule entité qu'on va créer. On va créer un fichier qu'on va appeler product. Alors, product.model, par exemple, .dart. Product model Dart. Ici, donc, on va créer une classe product. Alors, nous aurons besoin des attributs final int id, final string name, final double price,
final int quantity. Et après, final string photo, ou la image photo. Et puis un attribut pour indiquer si le produit est sélectionné ou non. Alors, final boolean selected, par exemple. Voilà. Alors, data class, une data class, donc forcément, une fois que vous déclarez vos attributs, le reste, on va le générer, notamment le constructeur, copy from, etc. Donc, les méthodes dont j'ai parlé le matin, donc on va générer ce code. On commence par le constructeur. Générer le constructeur. Voilà, c'est fait. Merci. Ensuite, je vais générer copy with. C'est fait. C'est tout pour le moment. Et après, si on a besoin des autres, on va les faire. To JSON, from JSON, ça c'est important après parce qu'ici il n'y a pas de base de données. Et quand on va interagir avec le backend, on aura besoin de ces méthodes. Donc vous générez le constructeur et vous générez copy with. That's all. Le copy with, oui. Alors je vous explique. Alors en fait, comme je disais, quand vous avez une classe avec des attributs final, avec un constructeur, c'est-à-dire c'est un objet immuable, immutable object. Alors, donc quand vous avez immutable object, parfois vous voulez changer que le prix du produit. Vous avez un objet produit, n'est-ce pas? Et vous voulez changer, par exemple, vous voulez changer que selected. Quand il n'était pas sélectionné, vous voulez le sélectionner. Le problème, c'est que l'objet, il est immutable. Si vous voulez, il faut modifier avec la variable selected. Je ne peux pas la modifier parce que c'est immuable. Donc, je suis obligé de le remplacer par un autre objet dans lequel je vais copier l'ancien objet, tous les attributs, et après, je modifie l'autre. Donc, si je n'ai pas de la méthode copy with, qu'est-ce qui va se passer? Je suis obligé de faire new. Je crée un objet ou je transmets attribut par attribut, ce qui n'est pas pratique. Alors, l'idée, c'est que la méthode copy with, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne des paramètres qui sont optionnels. Vous voyez les points d'interrogation. Les points d'interrogation, c'est-à-dire c'est des paramètres qui sont optionnels. Je ne suis pas obligé de les mettre. Je peux appeler copy with avec uniquement selected. Les autres. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il va retourner? Copy with. C'est une factory. Il va retourner un objet produit pour lequel, à quoi est égal ID? L'ID égale le ID actuel, dialogue. D'accord? Il égale ID actuel, sinon, plutôt, pardon, il égale ID les transmis comme paramètre. Mais si le paramètre n'est pas précisé, c'est pour cela que vous avez sinon. Si le paramètre n'est pas précisé, à quoi est égale la valeur? Il va garder la valeur actuelle, 10.id. La même chose pour les autres. Ça, c'est très pratique. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez galérer quand vous allez commencer à copier les objets. Voilà. Alors, pour éviter les setters, parce qu'il aime citer les setters, l'objet va être immutable. Alors, d'abord, la question que vous allez peut-être poser, à quoi sert l'objet immutable? On préfère, au lieu de faire un objet mutable avec les setters directement, parce qu'on peut faire ça. Comment? Alors, je vais vous dire, parce que nous avons généralement dans les applications, parfois nous aurons besoin de garder l'historique. Parce que la modification elle-même, aller à un objet, le modifier, d'accord? C'est-à-dire parce que quand vous avez des frameworks, par exemple, du state management, vous pouvez par exemple modifier, je modifie, ou donc les anciens objets, je peux les garder dans le cache. Si à un moment donné, je veux annuler les opérations, par exemple, je vais annuler la première modification, annuler la deuxième et des choses comme ça, eh ben, je peux remonter mes objets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je modifie un objet, je vais le remplacer par un nouvel objet, imagine je le libère,
ou là, je le mets quelque part, dans un cache. Et ça, c'est très utile. Parce que pour des raisons de sécurité, même la base de données, si vous regardez le SGBD, quand vous dites update, بالنسبة لك انت راه كتمشي un attribut وكتبدلو. Mais il y a des SGBD, c'est que quand vous modifiez, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une nouvelle ligne, etc. Ou l'autre, il va. Quand vous allez faire rollback et des choses comme ça, il retrouve les éléments. Donc ça veut dire que la gestion des données, d'une manière générale, la meilleure façon, les bonnes pratiques pour gérer des données, c'est de les gérer de manière des objets qui sont immutables. Alors maintenant, la majorité ne connaissent pas à peu près pourquoi on a besoin de ça. Quand est-ce que vous allez le sentir? Quand vous allez vraiment arriver à utiliser des frameworks qui vous obligent, parce que le framework, il offre un moyen de créer un cache, etc. Et après, il vous dit qu'il faut utiliser des objets immutables. Voilà. Donc, et en même temps, il y a un pattern qui s'appelle event sourcing. Donc, le pattern event sourcing, c'est l'une des techniques qui sont très présentes dans les architectures des entreprises, qui dit que c'est que chaque modification, chaque élément modifié, il doit être traduit sous forme d'un événement. Donc, ça veut dire que quand j'arrive, par exemple, je veux faire une base d'audit, par exemple, vous voulez créer, on vous demande à l'entreprise, on voudrait mettre en place une base d'audit. Ici, une base d'audit, c'est quoi? C'est que toute opération qui se fait de modification, insert, update, delete, car les événements, ils doivent être enregistrés quelque part. Et donc, les événements, c'est des objets immutables. Parce que techniquement parlant, je ne devrais pas pouvoir changer un événement, par exemple. Alors maintenant, ça c'est la base. Alors maintenant, est-ce que vous êtes obligé? Non. Vous pouvez utiliser une simple classe, final, et après vous pouvez faire les get et les set, il n'y a pas de problème. C'est clair? Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. On va créer maintenant le repository. Alors pour le repository, on va vers la couche data. On va créer un fichier qu'on va appeler product.repository .dart. Product repository Dart. Alors ici, on va créer une classe qu'on va appeler product repository. Donc, fait product repository, ici, je vais supposer que j'ai une liste de produits. Donc, vous allez créer une variable final products comme attribut qui contient, je vais le déclarer de type liste, directement products égale, c'est un tableau qui contient des produits. Alors, on va créer 3 produits, ou de la 4, ou de la, etc. Alors, pour les produits, donc vous mettez product, un objet de la classe product. Alors, le ID, c'est 1. Name, c'est computer. Price, je mettais une valeur quelconque. La quantité 2. La photo, on va mettre une photo. Selected, on va mettre par exemple false. Alors l'attribut selected, on va supposer que par défaut il est false. On peut revenir à la classe par la suite si vous voulez. Mais en tout cas, vous avez ça, un produit. Je crée un produit avec les attributs ID, name, price, quantité, photo. Alors maintenant, nous aurons besoin des photos. Moi, j'ai téléchargé juste des images de Smitho. Vous pouvez les retrouver dans le... Si vous avez téléchargé le projet, vous pouvez les retrouver des photos. Alors, c'est ce que je vais faire.
Alors, si vous téléchargez le projet, vous allez trouver un dossier un dossier images. Donc, copier ce dossier-là, images, et je reviens vers voilà, ici. Le dossier, vous le collez ici. Alors, j'ai une image computer, web, printer, profile, smartphone, JPEG, j'ai 3 photos. Donc ici, donc je vais mettre images slash computer. Le format c'est WebP. Donc on va créer trois produits. Bon, le premier, le deuxième, c'est printer. Quantité. Alors j'ai une image qui s'appelle printer. Okay. Et j'ai un autre smartphone. C'est smartphone.jpg, smartphone.web, smartphone web. Alors, donc j'ai une liste de produits. Après, je vais créer. J'ai besoin ici de deux méthodes. Une méthode qui permet de retourner tous les produits. Je vais l'appeler getAllProducts. Alors ici, donc je vais pas utiliser des features, donc ça c'est faire quelque chose de plus simple comme ça. Donc directement, je vais retourner la liste des produits et une méthode qui permet de chercher les produits. Alors pour chercher les produits, donc je vais retourner une liste. Que je vais appeler search products qui reçoit un paramètre keyword. Search products. Alors pour chercher dans la liste, alors on va aller vers products. Alors dans Flutter, si vous voulez, parce qu'en fait dans une liste vous voulez chercher, la méthode c'est where. Where p. Donc c'est comme si vous filtrez, c'est une façon de list streams where il y a filter. Pour chaque produit, p.name contains keyword. Et si vous voulez pas prendre en considération
vous voulez prendre, c'est-à-dire si vous voulez pas prendre en considération la casse, vous faites name.toLowercase. Donc je convertis d'abord en minuscule et je vais comparer, je vais chercher le keyword aussi en minuscule. toLowercase. Ça me donne ça. Et return result. J'ai un petit souci. Donc là je fais .toList. À la fin vous ajoutez toList. Il y a quelque chose qui cloche. Pas ici. toList. Voilà. Parce qu'il retourne un objet de type iterable, mais pour que ce soit une liste, vous ajoutez toList à la fin. Alors, donc voilà, c'est pour le moment un simple repository. Et si vous voulez, après, si on veut que l'application ajoute les produits dans le repository, etc., on va ajouter des méthodes add, remove, etc. Mais pour le moment, c'est suffisant. Alors maintenant, ce repository-là, on va l'exposer via un provider. OK? Alors, vous pouvez le faire dans le même fichier des repositories, vous créez le provider qui l'expose. Comme ça, vous allez maîtriser un peu le... Donc ici, vous déclarez une variable final. On va l'appeler product provider. Product repository provider égale provider. Le provider qui retourne product repository. Ici vous ajoutez ref. Voilà. Voilà, alors maintenant, si vous avez fait ça, on va vers la partie application. On va créer donc quelques providers. Dans un premier temps, on va juste afficher la liste des produits. Après, on va chercher et on y va tout doucement. Alors, dans le dossier application, vous pouvez créer un sous-dossier providers. Alors, dans le dossier application, vous pouvez créer un sous-dossier qui s'appelle providers. Et à l'intérieur de providers, vous créez le fichier. Vous pouvez l'appeler product providers. Products provider. Product providers. Dart. Product providers. Alors, donc pour le provider, on a besoin, par exemple, je veux juste la liste des produits. Donc, je vais créer un provider que je vais appeler final. Je vais l'appeler all products provider égale directement provider. Alors, provider qui, donc ici, il va retourner une liste de product. C'est une fonction ref qui va retourner return. Alors on va retourner quoi? On va retourner donc c'est un repository. Et pour accéder au repository, je peux utiliser ref read, très bien. Donc ici read ici donc directement watch, parce que read, si vous voulez appeler une méthode, non c'est ça, je vais appeler une méthode read, tout à fait, et puis vous appelez get all alors ouais, c'est ça, donc ça c'est comment on l'appelait, product repository provider, voilà.
Si on peut l'utiliser, c'est la même chose. Alors, غير دابا ما بغيتش نستعمل générateur خلي حتى نصاوبو هذاك حيت en fait ça c'est un conseil هذاك le générateur les annotations خليهم هما les derniers parce que تفهموا بدا le principe et comme ça vous saurez qu'est-ce que le générateur vous ajoute parce que finalement qu'est-ce qu'il m'ajoute, il m'ajoute juste il va juste m'éviter d'écrire la ligne que j'ai ici sur le repository, uniquement ça. Mais pour le moment je sais le faire donc je le fais. Je préfère. Voilà, donc ça c'est notre... Alors ça marche également avec Watch. Ici donc, si vous faites refwatch, et après vous appelez la méthode getAllProviders, parce que ça c'est pas un notifier. Donc c'est plutôt c'est un simple provider. Donc je peux y accéder comme ça, il n'y a pas de problème. Alors pour le moment, donc, on va essayer de passer directement à la partie UI. Donc on va créer l'application. On affiche d'abord la liste des produits et on essaie d'y aller tout doucement. Si vous voulez chercher les produits, on va créer un autre. Allez-y, on y va. Le deuxième, on va l'appeler Search Products Provider. Alors, sauf que ici, alors pour ça, je le fais après, parce que là, Search Product, il a besoin d'un autre provider. Bon, je laisse après. On va le laisser après. Alors, la partie UI, déjà notre application, on va la changer. Alors, on va supprimer le code de main et on reprend. Alors, void main. Je rappelle qu'il faut faire quoi? Run app. Très bien. Alors, provider scope. Et dans ça, vous utilisez my app. Et si vous utilisez my app, زيدوا قدامه const. Donc, à des const, c'est toujours du point en plus. Pourquoi? Parce que quand vous dites const, c'est-à-dire quoi const? Ça veut dire que si le constructeur il est constant, bah, c'est-à-dire je ne fais que gagner en termes de performance. Alors ici donc je vais utiliser stateless widget, my app. My app va retourner material app. Material app, il y aura bien thème data. Ensuite, il y aura les routes. Après, on va gérer ça. C'est un tableau de route. Et puis, il y aura home. Et dans home, on va utiliser product page. Products page qu'on va créer. Et puis, on va créer un fichier. Alors, en fait, c'est product page. Là, on va utiliser consumer widget. Donc, c'est l'application de démarrage. Pour elle, il va nous afficher product page. Mais product page, parce qu'il change, c'est celle qui va être consumer widget. Voilà, c'est ça la réponse. Alors maintenant, dans la partie UI, on va créer un sous-dossier qu'on va appeler pages. Et on va créer un autre sous-dossier qu'on va appeler widgets. Dans la partie pages, on va créer un fichier qu'on va appeler products page dart. Product page dart. Et là, on va créer effectivement un consumer widget. Stateless consumer. Stateless consumer widget. Alors, on va l'appeler products page. On importe le package
matériel, Dart, non, matériel et RiverPod. Parce qu'en fait, il y a deux. Donc on importe matériel et RiverPod. Alors ici, donc nous avons widget ref. On veut afficher la liste des produits. Alors pour afficher la liste des produits, donc on va utiliser directement, on va déclarer ici final product provider. J'appelle all products. Normalement all products égale à quoi? Je veux la liste des produits. Ref point watch directement le provider que j'ai appelé all products provider. Voilà. Alors ici on va créer un scaffold. All products. Alors dans scaffold, on va mettre app bar. Pour le moment, on va la laisser. Et puis, on va mettre body. Alors dans body, on va mettre safe area. Safe area. Et dans safe area, on va mettre une colonne. Et dans colonne, vous avez children. Je vais essayer de ne pas aller trop vite ici parce que sinon vous allez vous perdre. Alors dans notre cas, nous aurons besoin, en quelque sorte, on aura besoin d'ajouter un row dans lequel il y a une zone de texte plus un bouton et après on va afficher la liste. Ce que je vais faire, je vais commencer directement par la liste et après je reviens sur la recherche. Alors pour notre liste, on va utiliser list view. Bon, list view, Dima vous l'envelopper avec expanded, n'est-ce pas? À moins c'est liste seul, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il est avec les autres composants, vous faites expanded. Ça c'est une habitude. Donc expanded. Et après si je vais utiliser list view, list builder, separated, right. Alors list view separated, donc vous avez les attributs suivants. C'est pas compliqué. Donc vous commencez toujours par item count. Donc item count, on le connaît, c'est all products length. Separator, vous faites CTRL espace et comme ça vous avez la fonction context index. Donc on va utiliser divider. Comme ça il nous reste item builder. Alors item builder, on va utiliser les styles. Et les styles, on va afficher des informations. Title. Alors title, on va mettre une carte parce que si vous remarquez ici dans l'affichage, donc chaque item ici, les styles, j'ai une carte. Ou la carte fait une ligne. Vous voyez, la carte fait une ligne. Le premier élément fait la photo. Ou la deuxième ligne fait encore une autre colonne. Ou la colonne j'ai ça. Et puis j'ai une autre ligne dans laquelle j'ai une autre row, une autre colonne. Donc ça veut dire que voilà, c'est exactement ce qu'on va faire.
Donc title, donc ça va être carte outlined. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Les styles. Ah, il faut faire attention parce que item builder, il faut d'abord avoir la fonction. يعني context index add, je retourne les styles. نعم. جينيرالمون ملي كدير سميت ملي كدير هنا كونترول كندير في الماك كدير اف ان كونترول اونتري اف ان هذيك ياك هذيك اف ان بلس كونترول اسباس هنا كيعطيك هذه مهمه لان parfois il te propose la bonne ça vous permet d'aller plus vite. Donc ici je vais utiliser les styles. Alors dans les styles j'ai title et dans title j'ai carte outline et dans carte j'ai child et dans child j'ai row et dans row j'ai children. Et dans un premier temps, on va afficher que le nom et on va tester pour ne pas compliquer un peu les choses. Alors, dans un premier temps, je vais afficher que la photo ici. Et pour afficher la photo, je vais utiliser image. Image asset. Alors, ça va être all products de index. Et je vais accéder à photo. Ici. Voilà, donc je vais exécuter pour voir déjà est-ce que tout ça me donne quelque chose. Alors, n'oubliez pas le main, il faut importer le... Alors, main, vous avez encore product page, il est en rouge. Donc, la même chose, je fais FN control espace, comme ça il me permet d'importer. Alors, j'exécute. Bon, la première exécution. Alors, il y a quelque chose qui s'affiche qui est vide. Alors, pourquoi? Parce que nous avons des images qu'on n'avait pas déclarées dans PubSpec. Alors, il faut aller vers pubspec.yaml. Alors, pubspec.yaml, asset. Donc, assets, le point. N'oubliez pas, asset, quand vous faites entrer, il faut faire deux espaces tirés. Images slash. Voilà. Alors, ça, c'est la première des choses. Donc, vous voyez, donc, il y a les photos qui s'affichent, mais ils sont très grandes. Alors, ça déborde. Alors, ce qui fait que la photo, on va lui donner une dimension. Ici donc image asset photo width on va mettre 100. C'est la dimension 150 si vous voulez 150. Alors en fait quand vous changez que le width il conserve les proportions entre la largeur et la hauteur. Ça c'est important pour ne pas déformer l'image. Oui, là, mais c'est pas ça. Regarde, il conserve les proportions. باش ما déformaش l'image. كيلعب في الويد والأخرى كتادابتا على حساب. Il garde toujours les proportions parce que ça c'est important. Sinon, vous allez déformer l'image. Bon, peut-être il nous faut un padding parce qu'en fait là il est collé à la carte. Donc je vais prendre un row. Row, on va l'envelopper avec un élément padding. Ça y est, vous êtes arrivé à voir ça? Alors, je vais passer pour voir. Donc, je fais un padding et après, je vais regarder si vous avez des petits soucis. CTRL S. Voilà, donc je fais un petit padding. Intéressant. Alors, après image, on va afficher
vertical divider. Donc vertical divider. Alors après vertical divider, on va utiliser une colonne. Alors la colonne contient plusieurs éléments. Le premier élément qu'on va utiliser, on va afficher texte. Texte, le nom du produit, l'ID de le produit par exemple. Donc je vais utiliser all products index.id. Je vois le ID. Alors si vous voulez un peu le qu'ils ne soient pas collés comme ça, vous voulez les mettre, on peut mettre throw ici, space between. Main axis alignment, space between. Alors ça c'est beaucoup. Ouais. Bon, on le laisse comme ça, mais après on va. Alors vous avez ID et vous affichez la même chose, un autre élément. On va faire copier-coller. On va afficher name, price, alors c'est petit, bon c'est exprès, row, space evenly. Alors غير space evenly كتدي سميتو donc mais par contre je pense que qu'est-ce que j'ai mis space around, space between, space evenly, start. Bon c'est pas grave avec space between parce qu'on a encore un autre espace pour avec la case à cocher. Voilà, parce qu'on a encore ici, on a encore la colonne dans laquelle on va mettre. C'est parfait. Alors name, price, quoi d'autre? Alors name, price, la quantité. Alors pour le price, donc on va mettre MAD par exemple, unité. Alors c'est price. Quantité. Units. Voilà. Et puis un bouton add. Après qu'on va changer. Alors ici donc on va utiliser texte bouton en preset. Child, on va utiliser texte directement. Texte add to cart. Alors pour un peu agrandir un peu ça, je vais juste pour que ça soit visible, je vais aller vers le thème pour ne pas le répéter qu'avec les textes. Alors je vais aller vers le thème. Dans theme data, je vais utiliser text theme, text theme, et après c'est le body medium je pense. Alors font plutôt text style, font size. Si je mets 22, 18. On voudrait juste voir un peu ce qu'on écrit là.
Donc, pourquoi? Parce que par défaut, il utilise quel thème? Plutôt le style, il utilise medium. Body medium. Donc, par défaut, body medium. J'ai augmenté un peu la taille, le thème, juste pour que ça me donne un peu un texte. Alors, je sais pas, et normalement, j'ai un vertical divider, mais j'ai pas, oui, c'est vrai, vertical divider, mais j'ai pas donné la largeur, les caractéristiques. Avec width égale à 2. Non. Et la couleur. Je le vois pas. Alors l'élément padding que nous avons ici, widget, wrap with widget, intrinsic height, oui. Avec le vertical divider, parce que il est là, mais il n'est pas, il prend pas toute la largeur si vous voulez le conteneur. Alors ici donc maintenant je n'ai pas besoin de mettre 2. Je n'ai pas besoin de mettre la couleur, il va rester gris aussi. C'est tout. En fait, j'ai une fois, je me rappelle bien, j'ai galéré. C'est vraiment comment ça se fait? Mais quand j'ai cherché, j'ai trouvé que finalement c'est un peu ça. Ouais. Intrinsic height. C'est très bien. Alors, maintenant, nous, on veut pas afficher tous les produits, d'accord? On veut chercher les produits. Alors donc, pour chercher les produits, on va changer. Nous allons ajouter juste avant. Vous voyez donc avant, nous avons au début, vous avez scaffold colonne. Ok. Juste avant expanded, on va utiliser encore row, une ligne. Et dans la ligne, on va mettre une zone de texte. Voilà que la zone de texte, il va encore prendre toute la totalité de la ligne. Ça veut dire quoi? Expanded. Donc on va utiliser children d'abord. Expanded. Et puis, voilà, expanded, donc, non, voilà, comment expand? Expanded, voilà, c'est ça. Alors, expanded, donc on va utiliser text form field. Text form field. Donc on a text form field qui est expanded et puis nous avons un bouton icon bouton. Donc c'est une icône icons search impressed. Voilà. Donc ici nous avons ça, mais après il faut faire un padding. C'est-à-dire sur la row, on va ajouter un padding. Alors pour le padding, on va mettre 12. Alors pour cette zone de texte, on va utiliser encore decoration. Input decoration. Vous avez in text search keywords. On va chercher par le nom du produit. Et puis si vous voulez mettre border,
Bah encore, c'est l'histoire qui se répète. Donc, outline input border, dans laquelle vous avez border side, couleur. Alors, ici, border side, width égale à 1. Voilà. Bon, ça vous donne juste une bordure, mais après, vous pouvez la styler, la designer, tout ça. Il nous faut un contrôleur pour la zone de texte. Donc le contrôleur, on va le déclarer juste après la méthode build. Alors, text editing controller, search product controller égale text editing controller. Oui. ديال la ligne, c'est ça? هي هذه. دونك اشنو عندي عندي ديجا بون row اللي فيه expanded text form field. حيت text form field هو اللي غيكون expanded text form field وفيه decoration les choses classiques qu'on a déjà fait. Donc un texte, le contrôleur c'est search controller. Alors maintenant, comment on va gérer dans notre exemple ici? On va pas utiliser pour la recherche, on va pas utiliser un notifier provider parce qu'on va juste faire des recherches. Donc on va utiliser search. Donc on va créer un provider qui va stocker la valeur recherchée. Donc c'est l'occasion pour vous de voir c'est quoi le rôle de state provider. Donc state provider, il est fait, c'est pour généralement pour stocker une valeur. Et bien c'est ce que je vais faire. Donc je vous laisse d'abord terminer ça, comme ça je bascule vers les providers. Alors dans la partie providers, application providers, bon, d'abord, on va créer un provider, state provider, final. Donc, je vais appeler search keyword provider, state provider. Donc, ça, c'est directement state provider. State provider, ref et on va retourner une chaîne vide, c'est-à-dire la keyword par défaut, sa valeur par défaut c'est vide. Ok. Et puis on va faire search provider. Donc search product provider c'est بحال all products, copier-coller. Alors je vais l'appeler search product provider. Donc si ici qu'est-ce qu'on va faire au lieu d'appeler ça, regardez bien. Donc head search provider, il va écouter quoi? Search keyword provider. Donc je vais utiliser string keyword égale ref.watch search keyword provider. Search keyword provider. Et puis au lieu d'utiliser get all product, je vais utiliser search product. Au concept keyword. Keyword. C'est clair? Voilà. Alors maintenant je reviens à page. Je laisse. Voilà. Donc vous avez state provider et vous avez provider.
شنو هي la différence بين state provider et provider? Provider c'est en lecture seul, c'est juste pour lire retourner des données. Mais state provider, je peux accéder au state, je peux le modifier de l'extérieur. نمشي للstate نحط فيه واحد la valeur. Et quand je change le state, il va notifier automatiquement, il va notifier recherche, il va faire la recherche. C'est un peu ça. Alors c'est ce que je vais faire ici. Alors dans product page, donc la partie alors on va juste changer si vous voulez add all products كتولي ماشي all product provider, c'est search product provider. OK, search product provider. À quoi est égale la valeur par défaut de le keyword? C'est une chaîne vide. Automatiquement, il va faire la recherche avec une chaîne vide, ou avec une chaîne vide, il va retourner tous les produits. Parce que qu'est-ce qu'on a fait la recherche? Contient. De toute façon, tous les produits, le nom contient une chaîne vide, donc au départ, on va avoir la liste de tous les produits. Mais en réalité, ici, ce n'est pas all product, c'est search product. Rien, on ne veut pas changer la variable pour ne pas être obligé de changer. Alors, si vous voulez, ici, au lieu de all products, vous pouvez l'appeler products, etc. Pas de problème. C'est la première. La deuxième, on va déclarer maintenant notre provider final keyword state provider égale à quoi? Égale ref.watch. Cette fois-ci, la même chose, c'est search keyword state provider. Voilà, search keyword provider. Et là, Brito, si vous voulez que la valeur d'elle s'affiche automatiquement dans la zone de texte, on va la mettre dans le contrôleur. Regardez le contrôleur. Le contrôleur, vous avez texte. C'est quoi le texte? C'est keyword provider. شوفوا هاد keyword state provider et watch search provider. Qu'est-ce que ça retourne au départ? Une chaîne vide. Avec la chaîne vide, il va vers le contrôleur. Le contrôleur, automatiquement, il va l'afficher. Il va l'afficher dans la zone de... Supposons, vous mettez une valeur et une autre valeur, donc ça va s'afficher. C'est la première. Alors, si vous enregistrez d'ailleurs, vous actualisez, vous allez avoir l'air, il n'y a rien qui va changer. Parce que par défaut, j'ai tous les produits. Oui. Alors, on dit donc search keyword state provider, c'est un state provider où j'ai le search products provider. Alors, بالنسبة search product provider بحال all product provider, on va mettre ici au lieu de get all products, c'est search products. Alors, je vous conseille cette state provider, ne l'utilisez que quand dans le cas où vous avez une seule zone de texte, une valeur à saisir, et après qu'elle dose l'information des autres. Mais après, si vous voulez saisir beaucoup de choses, c'est pas bon. Parce qu'en fait, ici, il utilise state provider. D'ailleurs, ici, vous mettez string. Comme quoi, il stocke un state de type string. C'est très utile. Alors, on va essayer de tester. Donc, je reviens à Product Page. Maintenant, quand je clique sur le bouton Search, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser tout simplement Keyword State Provider. Ref, je vais utiliser. Bon, j'ai déjà. Bon, Keyword. J'ai fait Watch. C'est Ref Read. Alors, Keyword State Provider. Alors, il faut qu'on fasse juste attention parce que j'ai une variable ici. Ah, c'est pas bon. Parce que c'est Search Keyword Provider. Ça, c'est le provider s'appelle Search Keyword. On va dire Keyword State Provider. Ici, si vous voulez, on va l'appeler ici Keyword.
ici keyword. Alors pour ne pas avoir de confusion, alors ici donc c'est search notifier add.state égale valeur. Et c'est quoi la valeur? C'est la valeur qui se trouve dans le contrôleur, dans la zone de texte. Donc string keyword égale keyword controller search controller.text. Donc ici keyword. Voilà. Alors si vous tapez par exemple ici computer C, vous allez voir il va chercher que C. Si je mets une chaîne vide, il cherche. Je mets S, smartphone, printer, P. Voilà. Le P il est dans les objets. Alors c'est bien affiché Fred, le diagramme. Regardez. Alors il a acheté le keyword search widget. يعني la zone de texte. Il a besoin de quoi? Keyword search. Donc ce qui est dans la zone de texte qui est le state. Or search provider il écoute, il fait watch. Donc dès que je change ça, add watch, il va utiliser product repository, il va vers repository, il fait la recherche, il vous donne. Voilà. Alors si vous voulez faire la même chose sans cliquer, vous mettez entrée, vous allez utiliser donc text field, vous utilisez on submit, on field submitted, value. Alors vous faites la même chose ici, vous prenez ça et vous remplacez keyword par value. Par value ici. Ici vous voulez au fur et à mesure que vous saisissez, vous changez, vous mettez en change, etc. Mais ici donc pour le moment on va le laisser comme ça. On va supposer que je vais chercher par exemple C, entrée, voilà. P, entrée. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste maintenant à créer l'autre provider qui permet de gérer la carte. Donc on va utiliser cette fois-ci Notifier Provider pour gérer la carte. Dans les providers, dans le dossier providers, on va créer un autre fichier qu'on va appeler carte provider Dart. Carte provider Dart. Alors ici donc on va utiliser classe carte notifier extend notifier. Notifier. Alors ici on va gérer une carte se forme pour nous c'est une liste se forme d'un set ديال une liste de produits. Ça peut être comme ça ou là un map ماشي مشكل de produits product. On redéfinit la méthode build et on va retourner un set qui est vide. Return un set. Un set c'est comme un map. C'est dans lequel on trouve un ensemble d'éléments séparés par des virgules. On va mettre une méthode void add new product, add product,
Ici, on va lui transmettre un objet product. Alors state. Donc je corrige. Donc ici, set de product directement, une liste de produits, tout simplement. Alors ici donc set de product. Ici card notif set de liste de product. Ah oui, set de product, oui. Ici. C'est bon. Alors là, on va mettre state égale state, la liste des éléments auxquels je vais ajouter product. C'est plus simple comme ça. Voilà, pour le moment, on a besoin de ça. Et je vais créer le provider. Alors, le provider, je vais l'appeler final card provider. Alors, card provider égale, c'est un notifier provider. Notifier provider avec la classe c'est card provider, card notifier, et le type c'est un set du state, c'est un set de products. S'il n'y a pas de ferme. Il n'y a pas de paramètre ref, je vais retourner directement, return. Ref, c'est une fonction qui retourne card notifier. Card notifier, pas de virgule, pas de point virgule, là vous mettez point virgule. C'est pas compliqué. Donc notifier de set de product, j'ai une liste de product. Et après, on va créer la page qui permet d'afficher, qui va écouter son notifier, card provider, et après il va afficher la liste. La liste des produits. Et par la suite, on va essayer de, quand on clique sur add, on va faire appel à cette méthode add. Et tout marchera bien. Voilà. Alors donc, dans les pages, on va créer un fichier qu'on va appeler product card product page dart. Est-ce que je suis peut-être allé plus vite? Est-ce que c'est bon avec ça? C'est bon? C'est bon avec ça? Voilà, donc ici donc j'ai card notifier, donc j'ai ça. Alors je reviens vers notre fichier card product page. Donc c'est un stateless consumer. Je vais l'appeler card page. On importe les deux packages qu'il faut. Voilà. Alors c'est un scaffold. App bar. Et puis vous avez body. Alors pour body, on va utiliser directement un liste, une colonne. Dans laquelle children,
Et puis on va afficher list separated, list view separated. Voilà. Alors ici, on doit juste écouter notre provider. Donc ici, je vais l'appeler products, card products, final card products égale ref watch card product provider. Je sais même pas comment je l'ai appelé. Je l'ai appelé card provider. Voilà, card provider. Et puis ici, donc, si vous voulez, parce qu'en fait, card provider, il retourne un objet de quel type? De type set. Et si vous voulez convertir un set en liste, il faut ajouter toList. Donc c'est un set toList. Et comme ça, ici, item count, ça va être card product.length. Separator builder, fait divider. Et puis list item, on va utiliser encore un row, list style. Alors list style avec title, on va utiliser une ligne row avec plusieurs éléments. J'ai quelque chose qui cloche, la même chose, la même erreur de tout à l'heure. Donc item builder, ça doit être d'abord une fonction qui retourne list style avec title, list style, title, c'est un row, et row contient children, et dans children, on va afficher les éléments. Dans un premier temps, on va afficher que le nom du produit, la photo, le nom, etc. Bon, j'affiche le nom. Donc c'est product. Alors ici card product. C'est texte. Texte de card products, de index, name. Bon, ici il nous dit c'est pas la fait d'utiliser l'interpolation. L'accolade n'est pas valide. On va commencer par ça. Et si on arrive là, vous allez voir, en fait, a priori, il n'y aura pas de problème. Alors, juste, nous aurons besoin de voir comment naviguer vers cette page. Et pour naviguer vers cette page, on va mettre ici dans la barre de titre un icon button qui nous permet de voir la carte. Et après, on va essayer de créer avec le widget, c'est pareil. On y va. Alors, on va vers product. Ça va? Alors, je vais revenir vers product page. Alors, product page, ici, vous avez app bar. Of app bar, on va utiliser donc title, plutôt, c'est ça, title. Bon, texte. Ben, j'ai pas besoin de mettre quelque texte, c'est donc products. Et puis actions. Et dans action, on va utiliser icon button. Alors pour l'icône, on va utiliser icon de icons shopping cart. Voilà, donc ici vous créez une icône, elle est là. Donc head l'icône, je vais juste, une fois que je clique dessus, pour le moment je vais juste afficher la liste des produits. Et donc je vais utiliser navigator.
point push. Alors comme je n'ai pas créé les routes, je peux directement vous montrer, au lieu de créer les routes, vous pouvez utiliser matériel route, comme ça. Alors, matériel page route. Matériel page route, il reçoit un builder avec contexte qui retourne directement carte page. Alors, tout ça, ça nécessite de revenir à la ligne. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà, donc push ici. Alors, normalement, juste peut-être un petit souci quand je clique, je vais rien voir. Pourquoi je vais rien voir? Parce que dans carte page, en fait, j'ai list view, il me faut expanded parce que list view, il est dans la colonne. Donc list view, vous allez mettre expanded. Pas oublier. Voilà. Donc je suis dans la liste, mais la liste il est vide. Donc l'app bar il y a le carte, title, text, carte. Après on arrange tout ça. Je reviens. Donc pour le moment, je peux voir la carte. Alors ici donc nous avons un bouton add. Alors pour ajouter donc le produit à la carte. Je vais un peu plus vite, c'est ça? Alors غادي نرجع l'élément product page. Donc في product page في الاب بار راني زدت واحد هنا في الاب بار زدنا التايتل وزدنا واحد في الاكشنز زدنا واحد ايكون بوتون dans lequel une fois que je clique je vais vers la route carte page. هذه ما عمرنا درناها peut-être c'est naviguer directement vers le voilà. Mais ici vous ajoutez const. Très important. علاش شنو الفرق إلا درت const ولا إلا ما درتش؟ Si je fais pas const, à chaque fois que je clique, il crée un objet. Mais si je fais const, si l'objet il est déjà créé, il va l'utiliser. Et ça c'est important. Bon, c'est juste une icône ici qui me permet de naviguer vers la carte. Non? Oui, alors justement, carte page maintenant. Alors, pour le carte page, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai donc fait un watch de la carte provider. J'ai mon app bar et j'ai une colonne. Mais à l'intérieur de la colonne, j'ai expanded list. Et maintenant, je vais expanded parce que après, donc, une liste à l'intérieur d'une colonne, ça nécessite un expanded. Comme ça vous laisse la possibilité d'ajouter d'autres éléments. Alors pour le moment, j'affiche que le nom. Alors maintenant, dans produit, dans product, on va revenir vers product page. Nous aurons besoin maintenant de l'autre provider, carte provider. Donc final, carte provider égale ref.watch. Bon, à vrai dire, je n'ai pas faire un watch, je peux faire watch parce que j'aurais besoin. Watch carte provider. Carte. Alors, aussi la bras donc sa carte et ses cartes de cours, carte provider. Ok. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ici dans ma liste j'ai un bouton ajouter, add to cart. Ici, add to cart. Alors add to cart, on va faire ref.read
cart provider, notifier, add product. Et c'est quoi le produit? C'est la liste des all products que nous avons un fichier de index. Le problème est réglé. Ref, read, j'ajoute le produit. Alors maintenant, le seul problème, c'est que normalement, c'est un produit qui est déjà ajouté, mais je vais aller add. C'est le bouton remove. Donc ici, j'ai besoin de faire quoi? Un test. Alors, c'est quoi le test qu'on va faire ici? Alors ici, donc ça, c'est notre texte. On a un texte comme ça. Alors, add text bouton. Text bouton. Comme ça. Je peux ajouter juste قبل منه غادي تزيدو if all products if all products de index plutôt غنمشيو للكارت if cart contains all products de index. Ça intéressant. C'est-à-dire le bouton add, quand est-ce que je vais l'avoir? If not, je vais ajouter ici if not. C'est-à-dire si la carte, parce que la carte c'est la liste des produits que j'ai dans la carte. Si la carte ne contient pas ce produit, eh bien je vais afficher add. Ok? Sinon, alors ici donc je vais mettre un autre if, else, if text bouton, else, ici, toujours dans else, je fais la même chose, text bouton, CTRL C, là ça marche. Vous voyez donc vous n'avez pas besoin de mettre les accolades. Il a qu'un la condition. Je mets ici add. Il a ma 15, je vais mettre remove from cart. ولكن هنا on devrait appeler la méthode remove product. Ou remove product on ne l'a pas encore créé. Donc c'est-à-dire pour le moment je ne vais pas faire ça. Il a qu'un je fais ça, sinon je fais ça. Bon, ça va vous donner ça. Si je clique, d'ailleurs vous allez remarquer, si vous cliquez dessus, regardez, ça devient remove. Et si je vais vers la liste, je vois il y a un produit qui est là. Mais là j'ai mal écrit c'est l'interpolation. Voilà. Donc il faut mettre ici les accolades. Donc j'ai ici je reviens, je vais ajouter ce produit là, j'affiche. Donc je vois bien que j'ajoute les produits. Alors sauf que maintenant ici je sais qu'il est déjà là. Bah, on a besoin d'afficher le nombre de produits. Bon. Alors remove ne marche pas parce que nous n'avons pas une méthode remove. Alors pour remove, la méthode remove dans le provider. D'ailleurs, void remove product. Alors remove product, donc c'est product P, product. Bah, c'est très simple, on va juste utiliser state égale, le state actuel égale state, where, tout à fait, where P,
P est différent, c'est-à-dire on va mettre égal, est différent de product. Je vais retourner tous les produits et après je fais tout set. Parce que ici c'est un set. Donc هذه هي supprimer. Supprimer il y a filter. يعني je garde le state tous les produits sauf ce produit là. Ben, j'appelle juste et après j'appelle à supprimer. Alors product page, ici on va faire appel à la même opération, sauf que ici on va utiliser des remove product. Le problème est réglé. Alors ici donc normalement je vais avoir add remove et je peux voir ici les produits. Alors maintenant on a besoin d'arranger un peu le design par rapport à ce que nous avons ici. Il ne faut, mais si vous arrivez là, c'est que vous avez compris le principe. Donc خاص هذا خص يكون un widget séparé, d'accord, c'est-à-dire هذاك l'icône وهنايا الا شفتوا هنا كاين le nombre de produits. Alors كيفاش كنديروا هاد le design? Regardez, le design on fait alors header, voilà. Donc j'ai ici je vais créer un icon bouton, je fais voilà, regardez, je vais utiliser stack. Je vous ai jamais montré l'élément stack. Alors stack il permet de créer des objets parce que ici qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'icône au fond maintenant غيكون هذاك le nombre. Et quand je fais stack, je peux faire un élément positionné. Je vais le décaler حتى فوق maintenant. Donc c'est pour cela ici vous avez stack, regardez, stack. Dans le stack il y a une liste. Qu'est-ce qu'il y a dans la liste? Il y a icon bouton. Et puis il y a, regardez, l'élément positioned. Je vais le positionner top 0, left 0. Là d'abord je suis en train de positionner quoi? Je vais positionner un conteneur. Je vais créer un simple conteneur de la largeur, la hauteur, decoration. والداخل ديالو كنحط داك لو texte le texte que je vais mettre c'est tout simplement c'est card product length. La carte product length كتعطيني la longueur et puis je mets des couleurs etc. donc ça c'est vous voyez donc c'est ici border radius c'est circulaire. هنا je fais quelque chose typique, donc c'est-à-dire vous pouvez styler donc vos éléments comme vous voulez. Vous avez compris le principe? Alors, c'est la chose qui reste. Donc, bien sûr, donc ça, vous pouvez le faire sans problème. Donc, le widget, vous le décomposez. Et après, vous allez ajouter dans la liste. Vous allez ajouter donc la case à cocher. Alors, ici, dans la liste, vous avez ce qu'il faut juste noter, c'est que dans list separated, vous avez list style, ok. Alors dans le style, vous avez en long press. En long press, qu'est-ce que je fais? Vous avez une fonction, je fais ref read select product de index. Regardez, select product de index. Ou head select product, qu'est-ce qu'il fait? Alors notre provider, alors select c'est celle-là, il va juste aller vers le produit. Il est qu'un selected carte non selected, il est qu'un non selected carte selected. Donc comme si le produit can indiquer was selected ou non selected, ok.
il est qu'un selected. Et comme ça, je vais avoir ici dans les styles. Donc vous voyez donc les styles row. J'ai ici children. Il est qu'un selected. Je vais utiliser une icône. Il y a une case à cocher comme ça. Exactement. Sinon, j'utilise outlined. Hein, qui veut dire qu'il est sélectionné, il n'est pas sélectionné. Ça c'est vraiment. Et puis vous avez circle avatar. Donc ça c'est. J'ajoute head smito. Et puis j'ajoute ce texte là, celui-là c'est bon. Et j'ajoute ça moins. Alors ici donc avec ça j'augmente le nombre de produits. Si la quantité par défaut je vais mettre la quantité égale à 1 partout. Et après si je clique sur ce bouton plus, j'ajoute 1, c'est-à-dire je vais ajouter le nombre de produits. Là je vais retrancher le nombre de produits et là regardez, je calcule le total. Ou le calcul du total, qu'est-ce qu'il le fait? Je crée encore donc les providers que vous avez ici. Vous voyez donc ici total amount provider. Qu'est-ce qu'il fait? Total égale à 0. Je vais faire watch cart product notifier. Et après je vais faire une boucle et je fais le total. Et je retourne le total. Autrement que je fais watch ou can afficher. Donc في mettre شي حاجه تبدلت في la carte, ça va se répercuter في les composants. Normalement c'est comme ça. En bref, donc voilà le résultat final. Donc je pense que on a fait un avis valide. L'objectif c'est ça, c'est d'en arriver là. Donc si on est arrivé là, donc je vais arrêter ça et je vais revenir sur ça. Alors product provider. Pour ce qui est bien, c'est que vous avez le produit final, vous avez fait les slides, les captures, le code. Donc alors je suis tranquille maintenant les 2 jours qui viennent. Vous allez essayer d'utiliser d'abord ça. Il faut d'abord refaire les exemples. Vous avez les vidéos et tout, ce qui est très bien. Donc dans l'objectif réel, vraiment vous refaites les exemples. Je faut le Coursera, parce que quand vous lisez avec le cours, vous allez voir les petits détails. Il y a des choses qu'on n'a pas fait. Thomas, vous allez le voir et vous allez revenir d'ici le vendredi avec un peu, c'est-à-dire l'essentiel, c'est que ça c'est acquis. Comme ça, le dernier jour, on va vraiment le remplacer, le gérer une application dans laquelle on va encore résumer le tout. Donc voilà, donc la liste des produits, au final, vous avez ça. Ça c'est la recherche qu'on a fait, on va ajouter. Vous avez ici la liste. Là si vous faites, vous voyez donc là c'est langue presse. Et d'ailleurs si vous faites langue presse, vous voyez ici supprimer. Si je clique, je supprime le tout. Je vais encore ajouter. Et vous allez voir que vos choses sont vraiment synchronisées. J'ajoute le nombre. Quand j'ajoute ici, le calcul se fait automatiquement. Parce que c'est ça l'intérêt d'utiliser Reactive State Management. Parce qu'on n'est pas en train de faire du State Management, c'est du Reactive State Management. State Management, c'est juste centralisé, mais c'est réactif. Réactif, ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui change, l'information, il arrive à tous les composants et tout se met à jour. Oui. فين carte quand on clique على هذا l'icône il a fait هنا donc parce qu'en fait ça c'est une erreur en fait c'est une erreur c'est-à-dire parce que انا في هذه l'icône j'ai fait quand je clique je vais vers avec la carte alors que maintenant هنا vous allez faire un test. Si on est déjà dans la carte, c'est un test à faire, oui, tout à fait. Bonne remarque. Voilà, donc je pense qu'on arrive à terme. Je vais arrêter l'enregistrement.